Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, depuis samedi dernier, nous sommes en train de parler du ministère du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il demeure en nous, il habite en nous. Il est là pour jouer un rôle particulier dans notre vie. Il est là pour jouer un rôle spécial dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit n'est pas inutile, il n'est pas statique. Nous l'avons reçu pour un but bien spécial. Nous l'avons reçu pour accomplir une mission bien particulière. Alors, samedi dernier, on avait évoqué 4 parmi les principaux rôles du Saint-Esprit. On avait dit que le Saint-Esprit, l'un de ses principaux rôles, il convainc du péché et conduit à la repentance. Deuxièmement, il régénère et donne la nouvelle naissance. Troisièmement, il guide et enseigne. C'est un guide infaillible. C'est l'enseignant par excellence. Et quatrièmement, il donne la puissance spirituelle. Il donne la puissance spirituelle. Alors, cinquième rôle du Saint-Esprit. Cinquième rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il produit le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit produit le fruit de l'Esprit. C'est l'un de ses principaux rôles. Donc, le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit révèle le caractère de Dieu. Autrement dit, le fruit de l'Esprit, c'est le caractère même de Dieu. C'est le caractère même de Christ. C'est la personnalité de Dieu. Le Saint-Esprit, il nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Il nous façonne à l'image de Jésus-Christ. Il est là pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Il est là pour nous rendre comme Jésus-Christ. Et pour que nous soyons semblables à Jésus-Christ, il faut que le Saint-Esprit produise en nous le fruit de l'Esprit. Lorsque nous lisons Galates chapitre 5, verset 22-23, la parole de Dieu nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail, frères et sœurs, en nous. Il produit en nous l'amour. Il produit en nous l'amour. Il n'existait pas plusieurs fruits, mais un seul fruit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, les croyants ou bien les chrétiens, nous qui sommes habités par le Saint-Esprit, nous avons l'amour de Dieu en nous, la paix de Dieu, nous avons la joie de Dieu. Nous sommes patients, nous sommes bons les uns envers les autres, nous sommes bienveillants, nous sommes fidèles, nous avons la douceur, nous avons la maîtrise de soi, c'est-à-dire la capacité de nous contrôler, la capacité de nous maîtriser, la capacité de nous discipliner. Donc c'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui fait ce travail en nous. Il transforme notre caractère à l'image de Jésus-Christ. Il transforme notre personnalité à l'image de Jésus-Christ. Il nous rend semblables à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Sixième rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il distribue les dons spirituels. Il distribue les dons spirituels. Si vous regardez avec moi, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. La parole de Dieu nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut.
Donc, le Saint-Esprit, il donne les dons spirituels aux croyants. Le Saint-Esprit il est la source de nos dons. Le Saint-Esprit, c'est la source de nos ressources. C'est lui, frères et sœurs, qui nous donne les dons spirituels. Le don de parler en d'autres langues, le don de miracles, le don de prophétie, le don de parole de connaissance, etc. C'est le Saint-Esprit qui nous donne bien ces dons pour l'utilité commune, pour la croissance de l'Église, pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, les dons que nous avons en nous, frères et sœurs, ne sont pas à nous. Nous ne sommes pas le propriétaire des dons que nous avons reçus. Non. Nous en sommes les gérants, nous en sommes les administrateurs, nous en sommes les dispensateurs, nous en sommes les gestionnaires, frères et sœurs. On est là pour exercer le don que le Saint-Esprit nous donne. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le propriétaire des dons. C'est lui qui est la source de nos dons. C'est lui qui est la source de nos ressources. C'est pourquoi on ne peut pas se vanter, on ne peut pas s'enorgueillir des dons que nous avons reçus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous les a donnés. Septième rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il intercède et aide dans la prière. Le Saint-Esprit, il intercède et aide dans la prière. Le Saint-Esprit, c'est un intercesseur dans la prière. On ne peut pas prier selon la volonté de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Lorsque nous prions, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui prie en nous. Il prie en nous selon la volonté de Dieu. Il prie en nous selon les promesses de Dieu. Il intercède en nous. Nous avons deux intercesseurs. Nous avons un intercesseur auprès du Père, à savoir Jésus-Christ. Et nous avons un intercesseur qui demeure en nous, qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit. Il est là pour intercéder en nous. Il est là pour nous aider, pour nous guider dans la prière. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous prions, nous devons dépendre totalement du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons Romains chapitre 8, le verset 26, la parole de Dieu nous dit que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà, frères et sœurs, le rôle du Saint-Esprit. C'est un intercesseur par excellence. Il est là pour prier à travers nous. Lorsque nous ne savons pas prier. Lorsque nous ne savons pas ce que nous devons dire, frères et sœurs, dans la prière, le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous diriger dans nos prières. Et enfin, le Saint-Esprit, l'un de ses principaux rôles, il donne l'assurance du salut. Il donne l'assurance du salut. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il nous donne la conviction intérieure. L'assurance du salut, c'est une conviction intérieure que nous sommes sauvés. Il nous donne cette conviction intérieure que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, il témoigne à notre esprit que nous sommes sauvés. Il témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui donne l'assurance du salut. La parole de Dieu nous dit, selon Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, à savoir le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, ça c'est l'esprit humain, que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous donne la conviction intérieure que nous sommes enfants de Dieu. Il fortifie notre foi et nous rassure de notre relation avec Dieu. Il nous rassure de notre communion avec Dieu. Il nous rassure de notre position en Christ. Il nous rassure que nous avons reçu le salut en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Voilà, frères et sœurs, tels sont les principaux rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. En résumé, nous avons dit que le Saint-Esprit, il convainc du péché et conduit à la repentance. Deuxièmement, il régénère et donne la nouvelle naissance. Troisième rôle du Saint-Esprit, il guide et enseigne. Quatrièmement, il donne la puissance spirituelle. Cinquièmement, le Saint-Esprit, il produit le fruit de l'Esprit. Sixième rôle du Saint-Esprit, il distribue les dons spirituels. Septièmement, il intercède et aide dans la prière. Et enfin, le Saint-Esprit donne l'assurance du salut. Il donne l'assurance
du salut. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est le compagnon divin du croyant. C'est notre divin compagnon. C'est notre divin compagnon. Il est là pour transformer notre vie. Il transforme notre intérieur. Il nous soutient dans nos luttes, dans nos combats. Il est là pour nous guider dans toute la vérité, frères et sœurs. Il nous remplit de puissance, de force, afin de vivre une vie chrétienne authentique, afin de vivre une vie chrétienne victorieuse. Si nous voulons vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne triomphante, nous devons compter totalement du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est indispensable, comme nous avons dit samedi dernier. Le Saint-Esprit, il est indispensable pour vivre une vie chrétienne victorieuse, pour vivre une vie chrétienne qui plaît à Dieu. Le Saint-Esprit est indispensable. Son ministère est efficace. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on n'est rien. Si nous voulons être des vrais croyants, frères et sœurs, si nous voulons être des véritables disciples de Jésus-Christ, si nous voulons accomplir efficacement le ministère que Dieu nous a confié, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Parce qu'on n'est rien sans lui. On ne peut rien sans lui. On est nul sans le Saint-Esprit. Je vous encourage, mes frères et sœurs, qui que vous soyez, ouvriers dans le champ de Dieu, ministre de l'Évangile, prédicateur, pasteur, responsable de groupe, je vous encourage. Je vous encourage. Je vous encourage, je vous supplie, frères et sœurs. Nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Nous devons compter entièrement, totalement sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui gère l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. C'est le Saint-Esprit il est là pour administrer l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est le coach de l'Église. Le Saint-Esprit, il est là pour nous sanctifier, pour nous guider, pour nous diriger jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église. On ne peut pas mettre de côté le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre sans lui. On doit dépendre entièrement du Saint-Esprit dans nos foyers, dans nos familles, dans nos ministères, dans notre vie professionnelle. Nous devons dépendre entièrement du Saint-Esprit. Si vous voulez être des vrais croyants, si vous voulez être des vrais ministres, des vrais disciples de Jésus-Christ, eh bien, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu es indispensable. Merci pour ta responsabilité. Merci pour ton rôle, pour ton ministère en nous. Merci, Saint-Esprit. Nous te glorifions, nous te bénissons. On se rend compte que sans toi, Saint-Esprit, on n'est rien. On n'est rien sans toi. On est vide sans toi. On est nul sans toi. On est nu sans toi. Aide-nous, Saint-Esprit, dans nos faiblesses. Aide-nous dans le ministère. Aide-nous, Saint-Esprit, dans nos familles, dans nos foyers. Ô Saint-Esprit, nous prions que tu puisses exercer ton ministère, que tu puisses continuer à exercer ton ministère dans notre vie, Seigneur. Ô Saint-Esprit, accomplis ta volonté, manifeste ta gloire. Remplis-nous de ta puissance pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, Seigneur. À lui soit toute la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance de règne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Je crois que vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas, si vous en avez, écrit dans les commentaires et les questions que vous avez et on va pouvoir vous répondre au moment opportun. Samedi prochain, si Dieu le veut, on va continuer à parler du Saint-Esprit. Pendant tout le mois de juillet, on va continuer à parler du Saint-Esprit. Samedi prochain, on va parler de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. C'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? Quelles sont les conséquences quand nous sommes remplis du Saint-Esprit? N'hésitez pas à partager la vidéo, frères et sœurs, afin que plus grand nombre soit touché et sauvé par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu le veut.